Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi la remet maintenant, comme toujours, pour parler d'actualité sur la Rive-Sud. Les choses continuent de bouger. On va le voir d'ailleurs au cours de l'émission d'aujourd'hui, quand je vous dis que les choses bougent, entre autres au plan politique. Mais cela dit, ce n'est pas tout. Au menu aujourd'hui, Shirley Dorismont, la députée de Marie-Victorin, était avec nous il y a quelques heures pour faire le bilan de la session à Québec et pour parler de quelques bons coups aussi dans la circonscription de Marie-Victorin. Également avec nous tantôt, Jean Martel, le maire de Boucherville. Il y a eu un important congrès en fin de semaine dernière parce qu'inutile de vous le rappeler, il y a des élections municipales au mois de novembre. Alors, tout ça se prépare. Et parlant de préparation pour les élections municipales, on va recevoir aussi dans quelques minutes Érika Marchand, qui a des choses à nous annoncer justement au niveau des élections municipales du côté de la ville de Longueuil. Mais pour débuter l'émission aujourd'hui, il y a un phénomène qui se répand, qui est inquiétant. Il y a une bébite qui se promène de plus en plus dans notre région. Ce sont les tiques à pattes noires qui sont porteuses de nombreuses maladies. Pour en parler, elle est avec nous. C'est le docteur Camille Guillot, qui est porte-parole, dans le fond, de la santé publique de Montérégie. Bonjour, Mme Guillot. Bonjour, enchantée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, c'est un phénomène qui est en croissance, la présence de tiques à pattes noires. Actuellement, au moment où on se parle, je sais qu'il y a des gens qui font des études à la fois au parc Michel-Chartrand ainsi qu'au parc des îles de Boucherville pour essayer de voir un peu comment le phénomène prend de l'ampleur également. C'est quand même relativement nouveau, en Montérégie particulièrement, la présence de tiques à pattes noires. Ça fait quelques années, mais ça fait pas 20 ans là, qu'on commence à être envahi. Non, mais ça commence bientôt à faire environ ça, 20 pas ans. Loin de 20 ans. Exactement. Alors, c'est un phénomène, les tiques à pattes noires, qui sont originaires du sud-est des États-Unis. Ça vient de où, ça? De Lyme. Les tiques, en fait, plus largement, là, c'est la maladie de Lyme que le premier noyau était à ce moment-là, mais à cet endroit-là, pardon. Mais c'est sûr qu'avec les changements climatiques, le réchauffement, ça monte de plus en plus. C'est vraiment ça. Donc, c'est un cadeau de nos amis américains en bas. Oui, hein? Ben oui. Exactement. Un autre. C'est ça. Et la Montérégie étant le plus au sud, c'est nous qui l'ont goûté en premier. Mais c'est pas l'Estrie? C'est la grande Montérégie, dans le fond, parce que je me souviens, il y avait des zones endémiques. Là, on parlait de Bedford, Sutton, Bromont, qui, à l'époque, faisait partie de la Montérégie. Exactement. Puis là, aujourd'hui, ça se répand vraiment et ça descend, là, comme vous dites, au sud. Là, on est rendu ici, sur la rive sud de Montréal. Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu un noyau qu'on a repéré en premier, beaucoup dans le coin de Bromont. Mais la Montérégie, ça fait déjà plusieurs années qu'on voit une région endémique. Alors, on a beaucoup de tiques. Et c'est pour ça qu'on fait nos laboratoires, justement, où beaucoup de recherches sont faites là pour essayer d'en apprendre plus. Où il y en a plus, c'est plus facile de faire des recherches. Mais c'est sûr que passé, là, on parle de capitale nationale plus haut au Québec. Eux aussi, ça commence à devenir leur réalité. Eux aussi commencent à y en avoir. OK, ça descend pas, ça monte plutôt. Exactement. Au Québec, je ne pensais pas que c'était rendu à Québec aussi. Mais bon, c'est pas étonnant non plus. Ici, à Montérégie, il faut rappeler aussi que, bon, le phénomène des tiques à pattes noires, c'est une chose, mais qui sont porteuses de la maladie de Lyme de 1, mais il y a 3 autres maladies dont les tiques peuvent être porteuses, qui peuvent causer des joyeux, des sérieux problèmes à ceux qui sont victimes de ça. Oui, absolument. Alors, c'est une tique, c'est vectrice de maladie. Alors, c'est vraiment lors d'une piqûre qu'on va acquérir la maladie. La plus importante, c'est vraiment la maladie de Lyme, c'est ça. Comment qu'on le sait, c'est qu'on a différentes modalités de surveillance. Alors, on peut analyser ces petites bébites-là, puis on voit en fait si elles sont porteuses ou pas. C'est vraiment maladie de Lyme qu'on voit un pourcentage de tiques plus élevé atteintes de maladie de Lyme. Alors, on peut partir 15 Les autres, c'est quand même encore rare pour l'instant. Oui, c'est ça, quand on parle de l'anaplasmose, le Powassan et l'autre, c'est la barbésiose. Oui, exactement. Les maladies que peuvent nous apporter les tiques. Je sais qu'il y a eu un projet pilote qui a été fait, vous l'avez dit tantôt, du côté de Bromont. On a disposé les équipes, je ne sais pas si c'était de la santé publique, peut-être. C'était des chercheurs. À ma connaissance, c'était les chercheurs de l'Université de Montréal. C'est ça qui était là. Qui déposaient des espèces de petites boîtes pour que les souris aillent se nourrir, parce que les souris sont souvent porteuses de la tique, c'est ce que je comprends. Oui, exactement. Malheureusement, une fois qu'il y a une population de tiques qui est arrivée, elle est
pas mal là pour rester. Alors, d'un point de vue de recherche de santé publique, mais il faut penser comment qu'on peut faire pour diminuer le risque lié à ça. Exact. Et c'était ça l'idée, justement. C'est que beaucoup des petites... Bien, les tiques vont se nourrir sur les souris. Alors, un peu comme on traite nos animaux, est-ce qu'on peut leur donner une substance qui fait en sorte que quand les tiques se nourrissent, bien, ils meurent? Est-ce que c'est pensable d'étendre ce programme-là? Et ce programme-là, c'était un test qu'on faisait du côté de Bromont. De mémoire, j'ai lu qu'il y avait une diminution là, substantielle et significative du nombre de tiques porteuses de maladies en raison de la présence et de la disposition de ces petites boîtes-là, un peu partout. Oui, c'est une très bonne question. C'est un type d'étude qui a été faite dans différents milieux. Il faut quand même prendre des résultats qui sont spécifiques à notre contexte parce qu'il y a tellement de variables qui peuvent changer. C'est des collaborateurs que je connais. Alors, je ne connais pas tous les détails, mais de qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'en effet, selon leur étude, c'était la première étude, une des premières études là, du genre, bien, première au Québec, à ma connaissance, et ça semblait montrer une bonne diminution des tiques. Sauf, il y a 2 bémols, c'est que, un, c'était vraiment une petite échelle. Exactement. Échelle, peut-être, ça serait une opportunité de voir vraiment des interventions ciblées. Oui, c'est ça, c'est pas mal le bémol. Parce que là, je pensais en même temps, vous savez, il y a des programmes qui existent pour la rage du raton laveur. Oui. Où on distribue allègrement. Ici, à Montérégie, d'ailleurs, c'est le cas. Vous devez être un peu au courant qu'il y a eu des cas de rage du raton laveur dans le coin, je pense, de Donham et compagnie. Et on dispose, là, je pense que c'est le ministère de la Faune qui dispose de plein de petites croquettes à manger pour faire en sorte que, justement, on éradique ce problème-là. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça vient dans la dynamique de transmission des maladies. Tu sais, on parle, il y a peut-être moins de ratons laveurs comparativement de souris à pattes blanches. Il y a beaucoup de tiques. Essayer de faire ça à large échelle, ça devient vraiment un casse-tête. C'est sûr. Oui. Les symptômes, maintenant, des maladies que peut transmettre la fameuse tique à pattes noires, parce que oui, c'est ce qu'on disait au début, il y en a de plus en plus, là. Je vous dirais encore il y a 2 semaines, on était à Bromont, puis je vous reparlerai des animaux tantôt, mais même le chien en avait 3 sur elle. Oui, les animaux, c'est des mops à tiques, en effet. Là. On peut y revenir. Oui, on peut y revenir. Mais c'est ça, les symptômes pour les gens, pour nos téléspectateurs, les symptômes, parce que même moi, ça m'est arrivé d'avoir une tique. Là, on va souvent à Bromont ou à Sutton, là, puis on l'a enlevé immédiatement. Mais les symptômes qu'on peut déceler, qui peuvent nous faire croire ou penser qu'on a été atteint par une des 3 ou 4 maladies. Oui, alors le plus commun, je pense, à mieux se rappeler, là, si on doit choisir, c'est la maladie de Lyme. Toujours elle. Exactement. Ça prend 24 heures que la tique soit accrochée. Alors, si on l'enlève tout de suite, comme vous avez fait, c'est vraiment la bonne conduite à faire. Souvent, on peut avoir une apparition, une lésion cutanée caractéristique. C'est en forme de cible. C'est généralement assez gros. Ça progresse, on va dire, plus que 5 cm. Cependant, c'est seulement présent... 70 des personnes qui vont avoir acquis la maladie de Lyme. Alors, il faut quand même rester à l'affût de symptômes un peu plus généraux d'allure grippale. Fait qu'on va parler... oui, c'est ça. Donc, tu sais, myalgie avec douleur dans les muscles, fièvre, pas se sentir bien. Si on est quelqu'un qui va souvent dehors, qui font, tu sais, c'est ça, qui peut être en contact avec les tiques, ça vaut la peine d'aller voir, appeler le 811, voir un médecin de famille si on est chanceux pour en avoir. C'est sûr. Parce que maintenant, il y a même, je pense, justement, les pharmacies à Bromont donnent des pinces pour enlever les tiques. Tellement le phénomène est répandu, tellement il y en a. Alors, ça aussi, je ne sais pas si c'est rendu dans les pharmacies ici, sur la rive sud de Montréal, là. Bien, mais on peut se procurer des petites pinces, là. Oui, fait que, les pharmacies sont utiles à 2 niveaux. En effet, il y a les pinces. Ça ne prend pas nécessairement une pince spécialisée, je vous dirais. Là, une pince à sortir à la maison, ça fait très bien la job. Exactement. Il y a des vidéos, par exemple, sur le site du gouvernement du Québec là, qui démontrent la bonne technique pour le faire. Par contre, la pharmacie, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si jamais on a eu une piqûre de tique, elle a été accrochée plus que 24 heures en Montérégie, bien, on peut avoir ce qu'on appelle une prophylaxie. Alors, soit une dose d'antibiotiques pour prévenir que la maladie se développe, la maladie de Lyme. À la pharmacie? À la pharmacie. Mais encore faut-il que ce soit reconnu par le pharmacien, je présume?
En fait, à ce moment-là, c'est même avant des symptômes. Fait que c'est vraiment seulement l'histoire de piqûre de tique. Qu'est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est une ordonnance collective. Alors, les pharmaciens, ils remplissent un questionnaire. Si ça cote, si on veut, bien, tout de suite, là, il est en mesure de prescrire, là, c'est une pilule. Une seule dose. Une seule dose, ouais, exact. C'est ça. Je vous parlais, pardon, tantôt, des animaux. Oui. Je vous le dis, mon chien, 3 tiques sur elle, puis il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 10-15 jours maximum, là, on flatte le chien, puis il y a une bosse. Puis là, ça faisait peut-être une journée ou deux que la tique était sur le chien parce que ça commençait à grossir un peu. On a réussi à tout enlever. Mais est-ce que les chiens sont plus susceptibles? Évidemment, ils sont plus bas. C'est peut-être ça l'enjeu. Oui, c'est ça. Puis ils ne mettent pas des pantalons avec des bas. Ils ne mettent pas de bas par-dessus leurs pantalons, c'est là le problème. Mais en fait, je ne suis pas vétérinaire, là, mais on sait que les chiens peuvent être, particulièrement les chiens peuvent être atteints de certaines des mêmes maladies. Alors, par exemple, la maladie de Lyme, ils n'ont pas des symptômes comme nous. C'est ça. Est-ce qu'ils sont plus résistants? C'est une bonne question. Quelqu'un me disait ça l'autre jour, que les animaux étaient comme un peu plus résistants parce que, à l'origine, de mémoire, en tout cas, les tiques s'attaquaient énormément aux chevreuils, aux cerfs. Les cerfs servaient de transport en commun. Oui, c'est ça. Pour les tiques. Puis ils ne semblaient pas toujours... C'est vrai qu'ils ne parlent pas beaucoup, là, mais ils ne semblaient pas toujours affecter les cerfs par les tiques. Alors, les chiens, je ne sais pas si c'est la même chose. Les chiens et les chats. Oui, bien, c'est ça qui est super intéressant avec la bactérie Borrelia burgdorferi, c'est qu'elle peut induire des symptômes chez certaines espèces, tandis que d'autres non. Alors, les chevreuils, on sait, ce n'est pas un réservoir, alors il n'est pas atteint. C'est juste un autobus. C'est ça, exactement, essentiellement ça. Tandis que les chiens, bien, c'est pour ça que, en fait, c'est important là, de consulter le vétérinaire. Les chiens peuvent prendre des petites pilules, justement, pour... Eux aussi? Oui, c'est ça, exactement. Une fois par mois, généralement, là, à valider avec un vétérinaire. Oui, en prévention. C'est ça, exactement. On ne peut pas aller chez le pharmacien et chercher une pilule pour le chien. Non, pas pour le chien, non. une fois qu'on a vu qu'il y avait une tique. Et que fait-on pour les éloigner, ces charmantes petites bébites? Parce qu'il y a des... Je lisais encore une fois, aux États-Unis, je pense qu'il y a des recettes miracles, entre guillemets. On fait l'épandage de terrain avec des produits qui font en sorte que ça éloigne, en tout cas momentanément ou pour un petit bout, les tiques. Ça existe ici aussi? Ou il y a des produits que vous recommandez au niveau de la santé? Bien, il y a un épandage qu'on peut faire plus sur le terrain. Ouais. Nous, c'est très réglementé, en fait, au niveau provincial, des fois municipal. On n'a pas du tout les mêmes recommandations qu'aux États-Unis. Okay. Ça, c'est des pesticides, essentiellement. Fait qu'il y a des effets très, très néfastes et c'est pas... Oui, bien, ça dépend. Je vous dirais, ça dépend des recettes. Pour l'avoir lu, il y en a que c'est comme des mélanges d'huile de lavande, des trucs comme ça qui sentent énormément fort. Il y a aussi de la citronnelle qui peut être utilisée. Oui, ça nuit pas. Il y en a que ça peut quand même, il faut bien valider. Le problème avec certains trucs, c'est qu'avec certains de ces produits-là, c'est qu'ils ne durent pas nécessairement longtemps dans l'environnement, ils se décomposent. Fait que c'est quand même un sujet... Il faut recommencer. Exactement. Ouais. Par contre, l'individu peut... lui ou elle, justement, prendre certaines mesures pour repousser les tiques. Alors, nous, on recommande vraiment des chasses moustiques, alors utilisation plus individuelle, alors à base de DEET ou icaridine. Sinon, il y a certains produits plus naturels pour ceux qui préfèrent éviter le chimique. Allez sur le site de Santé Canada, sont vraiment listés ceux qui ont démontré scientifiquement qu'ils peuvent éloigner les insectes, les tiques et les moustiques aussi. Les moustiques également. Ouais. Alors, puis ça, plus des bas par-dessus les pantalons, puis de se prémunir. Je connais même des gens qui mettent du ruban, là, du duct tape autour des bas pour pas que ça rentre. Là. Oui. L'autre petit truc aussi, en fait, c'est récemment, ça fait 2-3 ans au Canada, je crois que c'est l'Équipeur maintenant qui vendent une gamme de vêtements qui sont traités à la permétrine. Okay. Alors ça serait... utile, mais c'est sûr que ça engendre des coûts quand même assez importants. Puis après, certains lavages, il faut racheter des linges. Mais ça peut aider exact. À éloigner ces charmantes bébites, Mme Guillot, Dr Guillot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours instructif. Merci beaucoup. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, on parle de politique municipale du côté de la Ville de Longueuil. À tout de suite.